Amis aficionats, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission de Noir et Blanc qui a pris la clé des champs. Une fois de plus, on est aujourd'hui dans le parc régional des Alpilles, ici dans ce village d'Oreille, au pied de la statue d'un des plus grands raseteurs de tous les temps, qui est Dédé Solaire, parce que nous sommes partis avec Jackie Siméon à la rencontre d'une manade de Provence qui a une partie de ses terres ici sur Oreille, la manade Lautier, une manade qui en 2012 a fêté ses 50 ans, qui a eu la chance il y a quelques saisons de connaître la consécration avec le titre de Bio d'Or, une manade qui a marqué les années 2000 en étant 8 fois championne de France. Donc c'est une manade typiquement provençale, une manade de grande valeur que nous sommes allés rencontrer, et on va démarrer cette émission par les vaches et les veaux de cet élevage, puisque nous allons dès ce matin nous balader au milieu des bêtes pour ensuite retourner au Mas et rencontrer Janine et Bernard Lautier ainsi que Frédéric qui nous y attendent. Merci à Alain Bérisy et Romain Beaufy qui font partie de cette expédition. Jackie, bonjour. On se retrouve ici à la cale, un peu moins dans le vent, dans ces premières terres de la manade Lautier qu'on va visiter. Frédéric, bonjour. Bonjour à toute la famille, ou une partie de la famille, puisque vous êtes là avec votre nièce et votre sœur. Oui, bonjour à TV Sud. Et ben oui, voilà, on attaque aujourd'hui par arriver les vaches là, à Oreille. Nous sommes ici depuis les années 1980 et on va les visiter en premier, les vaches et les petits veaux. Alors là, un décor magnifique, décor de cinéma, en plein cœur du parc régional des Alpilles. Ah oui, là c'est vrai que le décor est magnifique, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, mais il faut beaucoup avantager avec du foin, parce que là, bon, il n'y a pas d'herbe, mais par contre, il y a un abri extraordinaire, les vaches sont super bien, les veaux sont toujours au sec. Là, c'est vrai que pour l'hiver, c'est le top. Alors ici, on se retrouve dans ces terres. La manade Lautier, c'est plusieurs territoires. Donc ici, vous mettez les vaches, les veaux durant l'hiver, mais vous n'êtes pas que là. C'est combien d'hectares en tout? On tourne à peu près avec un bon 200 hectares. Après, on a sur Saint-Martin-de-Croix, on a à côté du relais de la lieutenante, là on a les mâles, les taureaux jeunes. Après, on a sur le Mas le bois de caille. Là, on a d'autres taureaux jeunes pour la saison avec les quelques taureaux de l'avenir qui arrivent. Et après, on a le côté des ferrades, où là, on a tout ce qui est le côté cocardien. Et ensuite, on a le Mas perdu, où on mène les bêtes l'été. Voilà, là, on a 100 hectares de maris, où on bandit les vaches l'été, et elles passent l'été là-bas. D'accord. Ici, c'est combien d'hectares là? Ici, c'est une soixantaine d'hectares. Il y a une bonne soixantaine d'hectares. Bon, allez, on va aller donner à manger à toutes ces bêtes, à ces petits veaux aussi, qui doivent avoir faim maintenant. Et puis, ben voilà, petite balade dans les Alpes.
Frédéric, voilà, on a trouvé un petit coin à la cale ici, dans ce vallon, dans les Alpilles, territoire magnifique. Ce sont combien de vaches et combien de veaux déjà pour cette année? Mais là, il y en a 120 vaches. Et pour l'instant, Magalon m'a dit qu'il y avait 30 euros de nez. On va attendre encore une bonne quarantaine. D'accord, c'est 70 veaux à peu près par année. Oui, à peu près 70 veaux, entre 70 et 80, mais bon, 60, ça serait le mieux, mais bon, on peut pas toujours. Mais entre 60 et 80, voilà, c'est à peu près une année sur l'autre ce qui n'y est. Maguelone, on le voit, Frédéric Tchar sur la charrette, et c'est vous qui bossez. Eh oui, il faut bien. Tous les matins, c'est comme ça, 1 heure ici dans ce pays déjà? Ouais, tous les matins, ouais. D'accord, c'est vous qui arrivez tous les jours ici, malgré, comme aujourd'hui, en février, un froid glacial. Bon, ça va, on a eu plus froid l'année dernière, hein. Pour le moment, ça va. Bon, et puis cette année, pas de neige jusque-là? Non, ça va, pas de neige. C'est un plaisir toujours, même si c'est dur, comme là, en hiver, de venir arriver tous les matins? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un plaisir, et de voir les vaches, les veaux tous les jours, et voilà. Alors nous, on s'émerveille, hein, on vient là pour la première fois, hein. Mais c'est vrai que le métier de manadier, on le voit, il y a du vent. Alain Bérisy est en train de perdre son bonnet à la caméra. C'est pas facile quand on est là dehors tous les matins et qu'on passe à donner à manger à toutes ces bêtes. Ben non, mais bon, c'est un métier qu'on a choisi, hein. C'est le métier qui nous a plu, c'est un métier que nos parents nous ont transmis. Et puis mes neveux et mes nièces sont tombés là-dedans aussi. Et Magalone, je pense qu'elle passe des bons moments. Et je crois pas qu'elle les changerait pour aller dans un bureau. Hein. Vous voulez pas devenir fonctionnaire ou travailler dans un bureau, non? Non, pour rien au monde. Frédéric, on le voit, la manade de lotier, les vaches, les veaux, l'une des caractéristiques de votre élevage, c'est que vous avez des taureaux très mobiles et de fait, ce sont des taureaux plutôt de petite taille qui vont vite, qui sont rapides, qui font le pas à droite, à gauche. Et là, on voit des vaches plutôt petites. Hein. Ben oui, bon, mais c'est la lignée de l'élevage qu'on a choisi. Parce que bon, au début qu'on avait construit la manade, quand mon père a construit sa manade en 62, il avait une maille de taureau qui était beaucoup plus lourde, beaucoup plus important, beaucoup plus gros. Et bon, c'était pas une maille qui nous convenait trop. Donc avec mon père et ma mère, en travaillant là-dedans, on a amélioré ça et on a mis le côté de la maille beaucoup plus petite. Mais bon, je pense que pour l'instant, c'est ce qui nous convient très bien. Bon, ils sont pas très gros, mais pour l'instant, ils nous font beaucoup de satisfaction. Donc je pense qu'on va continuer dans cette voie. En tout cas, ils sont tous en très bel état. Est-ce qu'il y a peut-être le Matisse de demain là au milieu? Ben on l'espère, on travaille pour ça. Matisse, ou bon, c'est vrai que de s'aligner, il reste pas grand-chose, mais c'est vrai que s'il y a un Matisse là, je signe de suite. Hein. Allez, on va continuer à se balader ici au milieu des vaches et des petits veaux. Et puis, on se retrouvera après au Mas pour aller voir justement tous ces cocardiers. Et bien sûr, Matisse qui a arrêté sa carrière en 2012, mais que vous allez garder jusqu'à sa belle mort, puisque c'est ça, la tauromachie camarguaise. Ce sont des taureaux qu'on laisse mourir de vieillesse. Tout à fait, c'est ça. Oui, il restera au Mas jusqu'à ses derniers jours et il aura même une petite statue à sa mémoire et ça sera, c'est prévu, c'est fait, mais bon, le plus tard sera le mieux. Le plus tard, comme pour tout le monde, hein. Le plus tard possible, c'est le mieux. À tout de suite. Fred, on annonçait de l'autre côté des Alpilles, on est parti d'Oreille pour arriver ici à la limite de la commune d'Arles et de Raphaël-les-Arles. On a traversé les Alpilles, on a même croisé des moutons en chemin, les cocardiers sont là et la manade lotier, les championnes de France pendant les années 2000, on comprend pourquoi, hein, vu le nombre important de cocardiers que vous avez là. C'est quoi, une trentaine de bêtes? Oui, une bonne trentaine, là. On a amené un peu des nouveaux. C'est pour ça qu'on verra sur le reportage qu'ils ont un peu des embouts, parce que l'année dernière, on a eu de la perte entre
Basco, qui ont tué Basco, et Lucifer, qui ont pété l'épaule. Et bon. Alors cette année, on a pris un peu de précaution en mélangeant des nouveaux taureaux. On les a un petit peu chattertonnés, on a mis un peu de chatterton. Par précaution. Il y en a qui sont pas chattertonnés, ça veut dire qu'ils sont moins dangereux pour leurs congénères que les autres? Ben non, mais ça, ce sont ceux qui étaient déjà ici, et ceux qu'on a chattertonnés, ce sont les nouveaux que nous avons amenés. Bon, si ça évite que vous perdiez des bêtes, c'est pas plus mal pour le coup. Et puis le roi au milieu, ça reste Mathis. Est-ce qu'il est vraiment le roi au milieu, ou est-ce qu'il a un comportement, ou les autres ont-ils un comportement particulier avec lui? Oh, ben lui, il a toujours été le roi, pour la carrière qu'on lui a connue, qu'on l'a vu faire sur le pays. Mais par contre, avec les autres, il a toujours été super sympa. Il a toujours été très agréable avec les autres. On ne l'a jamais vu une fois se battre. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si Maguelone. Voilà, il a toujours eu un très bon caractère. Mais par contre, après, c'est vrai que dans le roi, ça a été le seul qui a eu la grosse couronne. Alors les autres vedettes, aujourd'hui de l'élevage en tout cas, Valmont, Brutus sont aussi là au milieu. Oui, Valmont, Brutus, ben, on y compte encore dessus. Hein. Valmont, il a sa saison complète. Hein. Brutus aussi. Puis après, on a mis des petits nouveaux avec eux. J'espère qu'ils vont suivre le même chemin. Bon, c'est un peu plus dur d'en parler maintenant, mais bon, il y a des bons taureaux qui arrivent, comme Chico, des taureaux comme Cardinal, des taureaux comme Gascon, Attila, Desbana. Bon, c'est des taureaux qui arrivent maintenant. Mais après, autour d'eux, il ne faut pas oublier Liodor, et puis d'autres qui tiennent un peu la route, qui sont encore là. Alors Frédéric, ici, les cocardiers, vous recevez du monde dans votre salle à côté, sont vraiment au cœur de votre manade, en tout cas de votre salle de réception, puisque ça donne carrément sur le clos des cocardiers. Oui, voilà, oui. Ben là, on a monté cet endroit pour fêter le Bioc d'Or. Et bon, c'est une petite salle sympa qu'on a pour nous, pour les amis et pour les copterins quand ils veulent faire une sortie. Mais disons qu'après, c'est vrai que là, on est dans le camp où il y a que dans le clos où il y a que les gros cocardiers, quoi. Voilà, ils passent l'été et l'hiver là. Eux, on les sépare pas, on les garde toujours sur le coin de l'œil et on y est tous les jours. Bah écoutez, cette petite salle, on va aller la visiter parce que je crois que Jackie, qui n'avait pas pris de manteau aujourd'hui, a faim et pas chaud. Donc on va aller là-bas. Je crois qu'il y a de quoi boire un verre, ça devrait le réchauffer. Voilà, il y a ça et puis on va manger un petit bout sympa. Allez, à tout de suite dans la salle. Alors, on vous voit là en train de préparer pendant que d'autres font l'apéritif. On ne citera pas de nom, hein, Jackie Siméon en particulier. Toujours les mêmes, c'est ça? Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon à manger que les gens devant leur télé salivent comme nous salivons avant de passer à table? Une tarte à l'oignon, une pizza, une quiche Lorraine. Ça, c'est l'entrée, hein, ou c'est le repas? C'est l'entrée. Après, accompagné de la salade. Après, pintade. Et gratin de pommes de terre. Et après, fromage et dessert. Voilà. Et tarte aux pommes, voilà. Voilà. Eh bien, ça va pas aider Alain Bérisy pour son cholestérol, tout ça. Bon, ben, en tout cas, écoutez, nous, on va passer à table, se rapprocher de la cheminée où il fait bien bon là-bas devant. Et puis, ben, on va se régaler, je crois bien, à table avec vous. Merci, en tout cas, à toutes les deux. Merci beaucoup.